Choisis la vie. J'ai peur d'avoir mal. Je vais chez le dentiste. Comme j'ai très peur de la douleur, je me tends, je me crispe. J'anticipe une souffrance qui n'existe pas encore. Je m'apprête à la ressentir et de ce fait, dès que le dentiste me touche, je ressens 2 fois plus cette douleur pour l'avoir d'abord vécue en imagination. J'en ai si peur que je la provoque moi-même. Si je m'interroge ensuite, je conviens que tout cela était bien supportable. Et pour me justifier à mes propres yeux, je vais dire une fois de plus que je suis comme cela depuis toujours, que je ne peux pas m'en empêcher et qu'on ne me changera jamais. Non, c'est vrai, on ne me changera pas. Mais je peux changer si je le veux vraiment. Les autres peuvent prier pour notre conversion, mais ils ne peuvent pas nous changer. La conversion est personnelle au départ. C'est notre chemin de retournement, ce désir de vouloir changer. La prière des autres nous accompagne. Et c'est vrai que la souffrance physique peut être extrême. Pour certaines personnes, à l'hôpital, il n'y a plus de calmant qui puisse faire effet sur certaines souffrances. Et là, on peut comprendre ces personnes qui souffrent atrocement. Il y a des personnes qui, suite à la guerre, suite à des traumatismes intenses et violents, ont bien des difficultés à gérer la douleur, la souffrance. Et cela est compréhensible parce qu'il y a une telle violence. Alors aujourd'hui, est-ce que je peux simplement m'entraîner à dire oui à mes petites souffrances quotidiennes? Plus je vais les refuser, plus je vais les craindre, les dramatiser, et plus elles vont prendre de l'ampleur, et plus je vais y être sensible. J'apprends à leur dire oui. Je ne les recherche pas. Je ne les provoque pas. Mais j'accueille ce qui vient en me mettant dans un état d'apaisement. Et tous pour avoir souffert, plus nous endurons la souffrance, toute petite au départ, plus nous apprenons à vivre avec la douleur. Et plus on se fortifie, plus on peut accepter de grandes souffrances. Alors si je vais chez le dentiste, au lieu de voir en lui, comme je l'ai toujours fait, un homme qui va me torturer, je me le représente comme un serviteur ou un ami qui est là pour me soulager. Et aujourd'hui, il faut savoir, même si beaucoup craignent le dentiste, il y a beaucoup d'aide. Nous ne souffrons vraiment qu'occasionnellement. Combien nous sommes soulagés parce qu'il est bienveillant, accueillant, il comprend la souffrance et il permet aussi de nous donner des médicaments adaptés à notre situation. Et nous sommes bien convaincus tous que souvent nous ressortons sans avoir souffert et qu'il faut le bénir. Je me regarde comme quelqu'un
dont il a besoin pour vivre. Le contrat qui est entre nous est celui d'un échange, et c'est un échange favorable. Une fois que je l'ai choisi, je lui fais confiance, car il va me soigner, il va prendre soin de moi par sa compétence. Et je me mets dans un état de réceptivité positive. Alors au lieu d'anticiper la douleur, nous n'avons pas besoin de l'anticiper, puisque souvent si nous allons chez le dentiste, c'est que nous avons une douleur. Nous n'avons pas besoin de provoquer. On va tout d'abord se mettre dans une confiance sereine, là où Dieu est présent. Je le laisse agir en moi pour que ce moment se passe au mieux. Je prie pour moins souffrir si vraiment je suis extrêmement sensible. Et je prie pour mon dentiste pour qu'il m'accorde les soins justes et nécessaires. Je participe à la réussite de l'intervention et lui, par sa compétence, il permet cette réussite. Et quelle joie immense! Alors je n'aurai plus peur d'avoir mal. Il est né de même pour toutes les autres souffrances. Il faut bien se dire aujourd'hui que beaucoup de souffrances sont soulagées. Nous pouvons être aidés, accompagnés. À part celles qui sont extrêmement graves ou suite à un séisme, suite à un tsunami, suite à une guerre, suite à un choc violent, traumatisme intense, un accident violent, etc. Là, on ne prévoit pas. Mais n'ayons pas peur à l'avance. Prenons l'incident, l'accident, quand il arrive, et demandons à Dieu, à son Père, à l'Esprit Saint de nous aider à cheminer. Et demandons à la Vierge Marie, à Saint Joseph, qu'il nous accompagne dans ce moment d'épreuve, sûrs et confiants qu'ils nous aideront.